Être tourneur sur bois, ça signifie tout simplement mettre un bout de bois sur un tour, et il tourne et on vient le sculpter, le graver avec des outils tranchants. Avant c'était de la tournerie, donc c'était réservé pour faire des écuelles, des plats comme ça alimentaires, c'était purement alimentaire. On faisait du barreau de chaise, des choses comme ça, et il a pris son titre de noblesse au XVIIe siècle où c'est devenu le tournage d'art. Je suis devenu tourneur sur bois tout simplement avec un tout petit tour à perceuse et j'ai mis un pied de palette dessus. Et j'ai commencé et il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic et ça m'a plu. J'ai fait un stage chez un Américain qui habitait à Chartres, qui s'appelle Roman Schedel. Et là j'ai mordu, j'ai complètement mordu. Le tournage sur bois, c'est un travail instinctif. On n'a pas besoin, comme la menuiserie, l'ébénisterie, de prendre des mesures, d'être hyper précis. On met un bout de bois sur le tour, on fait du copeau et ça prend forme. C'est passionnant. On peut rester 3 heures à regarder les copeaux voler sans rien voir. C'est ça qui est magique. Et ça prend vite forme, en fait. Le bois a un fil. Déjà, tout dépend comment il va pousser. S'il va pousser dans un endroit venteux, en plaine ou en forêt. S'il va pousser en vrille. Donc déjà, il y a une observation du bois à faire avant de le travailler. Moi, je le débite à la tronçonneuse. Je regarde à l'intérieur, et scier ruban, et après, je le mets sur le tour. On ne peut pas prendre un bout de bois et puis le balancer sur le tour sans observer le bois. C'est voué à l'échec. On se plie au bois. On se plie au bois. Quand un bois, il veut pas. C'est très, très dur. Il faut vraiment connaître. Ça se fait avec l'expérience. Mais il faut vraiment, puis il y a tellement de variétés, il faut plus d'une vie pour tourner tous les bois. Rien qu'en chêne, il y a 300 variétés de chênes différentes. Chaque bois a son grain, son fil, savoir s'il est poreux ou très lisse ou très dense. C'est à l'infini le bois.